Bonjour à tous et bienvenue dans un tuto sur un logiciel de 3D que j'aime beaucoup qui s'appelle Adobe Dimension. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, il y a quelques temps moi je cherchais un logiciel pour faire de la 3D, pour me lancer, pour tester des choses. Et je dois dire que c'était pas évident parce que entre Blender, Cinema 4D, à chaque fois c'était des interfaces qui étaient très complètes, très complexes. Et du coup, arriver à faire quelque chose, honnêtement, c'était très difficile d'entrée de jeu, quoi. La barrière à l'entrée était assez élevée. Et là, il y a quelques temps, je suis tombé sur un logiciel de la suite Adobe qui s'appelle Adobe Dimension, du coup. Et vous allez voir, en fait, on peut faire des trucs vraiment sympas en très peu de temps et de façon voilà, très simple, très rapidement. Donc, je voulais vous partager ça et c'est parti. Adobe Dimension, c'est quoi? Donc, c'est un logiciel de la suite Adobe. Si vous regardez un petit peu sur Behance, on peut voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Donc on peut faire évidemment des choses en 3D, comme des mini-univers, on peut faire aussi des mock-ups, on peut faire des compositions un petit peu plus poussées, ou des choses un peu plus abstraites. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Dimension, à la base, ça a été créé pour réaliser un petit peu des mock-ups justement de packaging, c'est-à-dire de voilà, vous créez une identité visuelle pour une marque de boîte de conserve, ben voilà, vous pouvez appliquer ce visuel sur une fausse boîte de conserve en 3D. Donc à la base c'était vraiment pensé pour ça, mais vous voyez que il n'y a pas que ça, hein. Donc il y a encore du packaging ici, mais vous voyez qu'il y a des gens qui vont expérimenter des choses sur la matière, qui vont tester aussi de la typographie, qui vont créer un petit peu des choses très poussées. Donc l'idée, c'est de vous montrer un peu comment prendre en main ce logiciel et arriver très rapidement à faire des choses qui sont jolies et qui évidemment peuvent être utiles sur vos projets. La première chose à faire, ça va être de télécharger l'application Adobe Dimension. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de la suite Creative Cloud. Donc si vous avez déjà un compte Creative Cloud, et bien évidemment, c'est compris dedans. Pour cela, il faut juste lancer Creative Cloud et aller le chercher dans les logiciels qui sont disponibles pour votre formule. Alors moi, je l'ai déjà, hein, vu que je l'utilise, donc il est présent ici en haut de la liste. Une fois que c'est téléchargé, alors première chose à faire, évidemment, ça va être d'aller créer un dossier dans lequel on pourra mettre nos différents documents. Donc là vous voyez, j'ai créé un dossier Dimension avec un sous-dossier 00 base, tout simplement. Donc là, je vais lancer Dimension. On arrive sur le logiciel, tout de suite on crée un nouveau projet. Et avant toute chose, ce projet, on l'enregistre. Donc, OMS. Ok. Quand on crée un nouveau projet, vous voyez, il y a plein de choses qui arrivent à l'écran. Pas de panique, c'est assez simple. On a tout d'abord ici à gauche une barre d'outils. Donc ça va être des outils de sélection, mais ça va être aussi des outils qui vont nous permettre de naviguer dans notre espace en 3D. Ensuite, on a un panel de ressources. Ils ont appelé ça ressources. Dedans, on va trouver des formes géométriques, des formes de base, des modèles 3D, mais également tout ce qui va être matériaux qu'on va pouvoir appliquer à nos objets, des éclairages et des environnements, donc des images d'arrière-plan. Au centre de l'écran, on a bien évidemment notre espace 3D, notre espace de travail. Donc vous voyez ce quadrillage qui représente un petit peu voilà, la profondeur qu'on va avoir. À droite, on a une partie où il y aura des calques. Donc à chaque fois qu'on ajoutera un objet 3D, il va y avoir un nouveau calque. Et ces calques, ces différents éléments, on va pouvoir les configurer. Donc on aura des actions et des propriétés. Donc là, vous voyez, par défaut, j'ai rien sélectionné. Je peux configurer la taille de l'illustration, c'est-à-dire mon espace de travail. Enfin, à ne pas oublier, ici en haut, on a le pourcentage, on va dire, d'agrandissement, la possibilité ici de gérer des points de vue, de gérer des caméras. Donc voilà, si on a envie d'effectuer des rendus, par exemple, de profil, de haut, de face, c'est ici qu'on va pouvoir les créer. Possibilité aussi de faire des mini-rendus en temps réel, donc c'est dans cet onglet-là. Moi, je ne l'active pas parce que c'est vrai que ça prend un petit peu de ressources de l'ordinateur.
Et enfin, quand on aura terminé notre composition et qu'on veut voir à quoi ça ressemble, on cliquera sur l'onglet Rendu. On aura plusieurs options, on y reviendra tout à l'heure. Ok, je pense qu'on a fait le tour de l'interface, maintenant c'est parti pour créer un objet. Donc, moi ce que je vous propose, c'est, voilà, on va créer, pourquoi pas un personnage. Donc pour créer ce personnage, on va prendre un cube et on va venir le déplacer dans notre scène. Quand l'objet est inséré dans la scène, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui se passent. J'ai ici des axes avec des poignées. Donc par exemple, si je clique ici, l'axe vert, donc c'est l'axe des Y, je vais pouvoir le déplacer en hauteur. L'axe ici rouge, c'est la largeur, hein, les déplacements en X. Et enfin, l'axe Z, qui est la profondeur. Donc ça, c'est pour gérer nos objets. Alors, maintenant qu'on a un objet, on va pouvoir tourner autour de lui. Pour tourner autour de l'objet, c'est très simple. Il suffit de maintenir le clic gauche et de déplacer. Donc vous voyez, je peux vraiment aller sous toutes les faces de mon objet. Je peux également dézoomer, zoomer grâce à la molette de la souris. Et je peux aussi me déplacer latéralement ou en hauteur en maintenant appuyer la barre d'espace plus le clic droit. Voilà, donc c'est assez utile. Là, j'ai envie de remettre quand même mon cube à l'origine 0, 0. Donc je peux le faire en le déplaçant ou avec ici les différents axes. Mais moi, je vais décider de le mettre proprement à la position 0, 0, 0. Donc vous voyez qu'on soit vraiment sur la vue ou avec les paramètres, les propriétés, c'est la même chose, hein, c'est vraiment corrélé. Petite chose que j'ai pas dit, donc là on s'est déplacé, on a déplacé notre objet, mais on peut aussi l'agrandir ou rétrécir. Donc pour ça, il va falloir prendre les poignées carrées. Vous voyez, je peux agrandir, rétrécir, ou faire des rotations. Donc là, ça va être les poignées circulaires. Donc là, je peux faire des rotations. Alors, sachant que là, si j'agrandis ou rétrécis, ça va être tous les axes en même temps ou pas. Donc ça dépend de si, vous voyez, le chaînage est activé ou pas. Donc là, le chaînage est désactivé, donc je peux agrandir sur une seule dimension à la fois si je veux. Si j'active le chaînage, les différentes dimensions s'agrandissent aussi, donc on garde en fait les proportions. Ça, c'est important. Donc là, je me dis, ok, donc j'ai un cube que j'ai commencé à modeler. Ce que j'aimerais, c'est, voilà, pour que ça ressemble un peu plus à un personnage, je vais, hop, donc je désactive le chaînage et je vais, hop, l'aplatir un petit peu plus. Ok. Et je vais le faire flotter. Donc là, on est en train d'essayer de créer le corps, en fait, du personnage. Ce que je peux faire également, je me dis je vais essayer de lui faire des pieds. Donc pour lui faire des pieds, pourquoi pas utiliser des cylindres. Vous voyez, je vais venir drag and drop des cylindres sur ma vue. Donc là, mon cylindre est beaucoup trop gros. Je vais pouvoir le redimensionner aussi. Donc je reste appuyé sur majuscule pour redimensionner toutes les dimensions en même temps. Je reste aussi appuyé sur majuscule pour le faire basculer sur un seul axe, pour le translater sur un seul axe. Voilà. Là, c'est la même chose que dans n'importe quel logiciel. Si je veux dupliquer un objet, je reste appuyé sur Alt, et je vais pouvoir comme ça créer une deuxième jambe. Bon. Là, j'ai créé deux jambes. Je peux les regrouper. Vous voyez, donc j'ai appuyé sur majuscule G, ça va créer un groupe. Et ce groupe, je peux le mettre à la position 0, 0, 0. Donc voilà, j'ai vraiment deux jambes qui sont pile au milieu. Là. Donc c'est pas mal. Je me dis que mon corps, du coup, est plus forcément à la bonne taille. Donc ne pas hésiter aussi dans vos calques à renommer. Donc là, par exemple, j'appelle ça jambes au pluriel. Hop. Ça, c'est bon. Au niveau de mon corps, du coup, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais décider de l'agrandir uniquement ici sur l'axe des X. Donc, ce que je fais, c'est que je tire cette poignée carrée. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, je vérifie, j'hésite pas à vérifier, est-ce que je suis bien. Je peux encore peut-être tirer un peu plus. Et pareil sur la hauteur, pourquoi pas. Hop. Vous voyez, donc là j'ai déjà commencé à créer mon personnage avec deux petites jambes et un grand corps.
Alors, très important aussi, donc là on est sur nos calques, mais je peux éditer un peu plus finement si je le désire. Donc, soit en double-cliquant, soit en cliquant sur la flèche ici. Et vous voyez que j'ai des options un peu avancées. Je peux notamment, par exemple, changer la couleur. Ok, donc là j'ai changé la couleur, je peux changer aussi la couleur des pieds par exemple. Donc là c'est assez simple. Je peux soit entrer dans le calque, soit ici directement j'ai un raccourci. Hop. Et je viens resélectionner la même couleur puisqu'elle a été sauvegardée. Voilà. Je peux renommer aussi, hein, donc ici on est sur la jambe gauche du personnage, ici on est sur la jambe droite. Hop. Et là, ce qui peut être intéressant, ça va être de créer, par exemple, pourquoi pas des yeux. Donc pour créer des yeux, on a plusieurs façons de faire. On peut, par exemple, hop, venir positionner des boules qu'on va redimensionner. Hop. Ne pas hésiter aussi à bien tourner à chaque fois pour positionner les éléments au bon endroit. Vous voyez par exemple, je peux mettre une boule ici, la dupliquer, en mettre une de l'autre côté. Je fais un pomme G pour les regrouper. Et donc je fais attention à bien les centrer, donc ça c'est bon. Pourquoi pas aussi lui faire un sourire? Alors pour faire un sourire, du coup, je peux utiliser ici un demi-tuyau. Le demi-tuyau, vous voyez qu'il n'est pas dans la bonne direction, donc je vais venir faire une translation. Hop, 90 degrés. Hop, je me déplace. Hop, une autre translation. Alors là, il est beaucoup trop gros le sourire. Donc je vais venir le réduire. Voilà par exemple. Hop, et je viens l'enfoncer comme ça. Alors je viens l'enfoncer, mais j'aurais très bien pu aussi, si je voulais, diminuer sa profondeur. Donc, hop, désactiver ça. Voilà, j'aurais pu diminuer sa profondeur aussi. Hein. Et pourquoi pas venir l'enfoncer comme ça. Ok, demi-tuyau qu'on va appeler bouche. On veille à ce qu'il soit aussi bien centré sur ma vue. Pourquoi pas terminer en lui créant des bras, tout simplement. Donc là, on vient par exemple disposer des capsules. Hop, on vient tourner la capsule. Alors, c'est vrai que c'est plus intéressant d'abord de monter, de gérer, par exemple ici, voilà. Après de redimensionner, voilà, hop, et après une petite rotation, et on vient lui mettre le bras. Alors vous voyez que le bras là, bon, il est mis très rapidement. Moi ce qui m'embête un petit peu par rapport à ce bras là, ce qui m'embête un petit peu avec ce bras là, c'est qu'il est très épais. Donc on peut après jouer sur l'échelle, sur les échelles pour venir, on va dire, l'affiner. Donc ce ne sera pas en axe Y, mais ce sera par exemple en axe. Donc ça peut être par exemple en axe X. Donc si je mets 0,2, ici 0,2, je vois qu'il est beaucoup plus fin. C'est pas forcément ce que je voulais.
Vous voulez que le rayon soit plus petit. Donc si je veux que le rayon soit plus petit, je ne peux pas. Voilà, je peux. Voilà, ça c'est mignon, ça fait un peu une aile. Ça lui fait un peu une aile. Ok. Je vais dupliquer. Alors, là on se retrouve évidemment dans le cas où on aimerait bien que ce soit la même chose de l'autre côté. Donc, il n'y a pas vraiment d'astuce là-dessus pour que ce soit pour faire une sorte de miroir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le remettre à la verticale, effectuer un déplacement et le tourner dans le sens contraire. Voilà. Sinon, alors petite astuce, sinon vous mettez quand même un autre objet, par exemple ici. Vous sélectionnez les deux et vous voyez que quand vous faites pomme G, vous allez pouvoir le bouger quand même dans ce sens-là. Bon, c'est une astuce qui n'est pas hyper propre, mais bon, ça peut dépanner. Ok, je sélectionne mes deux nageoires. Et vous voyez là, donc, elles sont centrées, c'est parfait. Ce que je peux faire du coup, c'est également, pourquoi pas les mettre en rouge. Hop, voilà. Vous voyez, très rapidement, on a créé un personnage bon, qui est géométrique, hein, voilà, il n'est pas non plus incroyable, mais c'est assez intéressant à faire en tout cas. C'est assez intéressant, et vous voyez, c'est pas très compliqué. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est, maintenant qu'on a un personnage, alors on peut faire des sortes de mini-rendus. Vous voyez, donc là j'active les mini-rendus, je vois à peu près comment il va être rendu. Donc ce qui est intéressant dans Adobe Dimension, c'est qu'on est sur des rendus que moi je trouve très propres, puisqu'en fait c'est du ray tracing. Ray tracing, c'est vraiment, ils vont simuler comment la lumière va arriver dessus, avec les effets de diffusion, les effets d'ombre. C'est hyper bien foutu, donc c'est très très propre. Même là, si on est sur un rendu, on va dire rapide, classique, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est de qualité quand même. Ok. Donc par rapport à ça, là ce qui va être intéressant, c'est pourquoi pas se dire, bah voilà, on a un objet qui est en 3D, on va essayer de lui appliquer des effets de matière. Donc ce qui peut être bien, c'est quand vous faites ça, de bien grouper tout ce qui va avoir des effets de matière similaires. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai mes nageoires, j'ai également mes jambes, et j'ai également mon corps qui sont en rouge. Donc je les regroupe. J'appelle ça corps. Hop. Et tout le reste, donc ça va être la bouche et les yeux. Voilà. Donc ça par exemple, on peut grouper ça et appeler ça tête. Donc au niveau de mon corps, on va tester les effets. On a différents effets qui sont intéressants. On a par exemple la gélatine. Je vais pouvoir appliquer la gélatine ici. Vous voyez, ça fait un effet un peu de transparence. C'est assez marrant à faire. Surtout que là, on voit bien les yeux en transparence derrière. C'est assez fun. Bon. Je ne sais pas si ça a bien marché, parce qu'en fait, vous voyez, comme les formes ne sont pas fusionnées, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais par exemple, on peut le mettre en métal, notre personnage. Hop. Donc là, c'est du métal anodisé, hein, vous savez, c'est du métal comme si on l'avait fait passer par de l'électricité. Voilà, donc si je fais des pré-rendus, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je vous ai dit, il y a deux types de matières, les matières Adobe Dimension classiques et les matières substances, qui sont des choses un petit peu plus poussées. Donc par exemple, je peux mettre un effet de soie. Si je fais un pré-rendu déjà avec ça, ça va créer un personnage un peu en tissu, mais soyeux, quoi. Pourquoi pas.
Mais ce qui peut être bien, c'est, bah voilà, comme c'est un peu un objet, c'est de mettre un rendu, on va dire, plutôt plastique. Alors là, on est sur un plastique un peu spécial. Voilà, par exemple, un plastique rouge, ça ira très bien avec notre personnage. Voilà, donc là, on est sur un plastique à grains. Si on fait un premier pré-rendu, bon, c'est assez similaire avec ce qu'on avait tout à l'heure. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des yeux, on va commencer à mettre des effets un peu noirs, par exemple. Alors là, on voit que ça ne va pas du tout ensemble. On peut mettre un effet, pourquoi pas, brillant. Alors, je suis en train de chercher ce qui pourrait aller mieux. Sinon, vous partez sur du plastique. Pour tous, vous voyez, hop, on met du plastique. Ça va très bien fonctionner aussi. Alors, c'est un peu le matériau par défaut. Ce qui est intéressant dans Adobe Dimension, c'est qu'on peut gérer aussi, on peut faire des plastiques, mais colorés. Donc là, ça va nous permettre de faire des choses quand même qui seront plus poussées. Donc là, je change les différentes couleurs. Hop. Voilà. Tac. Pour les yeux, hop. On va faire quelque chose de beaucoup plus noir. Quelque chose comme ça, quoi. Très bien. Hop. Bon, je vous l'ai dit, on peut regrouper les choses et après on peut venir jouer un petit peu comme ça dessus. Ça peut être marrant de venir... on peut jouer sur les différentes... un petit peu une rotation par exemple comme ça. On peut après, au niveau du corps par exemple, se dire... Hop, on va faire une rotation aussi. Hop, on met le point d'articulation vers le haut. Vous voyez, ça fait des choses comme ça. Et une fois que ça nous plaît, donc on va passer à un rendu. Alors le rendu c'est hyper simple. Il suffit juste d'aller dans l'onglet rendu. Alors ça va prendre l'angle actuel. Donc si vous restez comme ça va faire un rendu sur cet angle-là. Donc ce que vous pouvez faire c'est soit vous dire on va vraiment zoomer sur mon objet, donc c'est ici sélection de cadre, soit vous pouvez vous dire est-ce qu'il n'y a pas un rendu, ou en tout cas quelque chose qui va être beaucoup plus classique. Donc vous pouvez par exemple faire un rendu face. Hop. Vous dites voilà, ça va être ça va être un rendu face, et ça va être plutôt un rendu côté haut par exemple. Voilà, et ça permet de basculer de l'un à l'autre hyper rapidement. Ok, donc là si c'est bon, tout simplement on va appeler ça Project 1. On va faire côté haut et face en rendu. Qualité élevée, parce qu'on va voir justement le rendu en haute qualité, à quoi ça ressemble, et on sélectionne ici l'emplacement.
Pas hésiter à faire un sous-dossier export. Juste avant de faire notre rendu, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa si on arrondissait un peu le corps de notre personnage. Donc, pour arrondir le corps du personnage, il faut sélectionner donc, le corps, donc qu'on a appelé, qui s'appelle ici cube. Et en fait, on a une option dans les propriétés qui s'appelle biseau. Si on clique, hop, vous voyez qu'on arrondit quand même. Je trouve ça déjà un peu plus sympa. Donc, vous pouvez gérer aussi le pourcentage, le rayon qui vous permet d'arrondir. Donc, nous, on ne va pas choisir non plus un arrondi trop élevé. Mais vous voyez déjà, ça donne beaucoup plus de cohérence avec notre personnage qui est tout rond en fait. Hein, donc ça c'est carrément mieux. Possibilité aussi peut-être de faire un biseau sur les jambes, ça permettra de finir un peu mieux la forme aussi. Donc on va mettre sur la jambe gauche et sur la jambe droite, hop, un biseau tout simplement. Et là, notre personnage est prêt à être exporté. On se retrouve tout de suite pour le rendu. Ok, le rendu a été réalisé. Bon, ça a pris un peu de temps, ça a pris une quinzaine de minutes, mais on va regarder tout de suite les deux vues qui ont été créées. Donc on a la vue de côté, et on a vu la vue de face. On a donc réalisé un personnage très mignon en très peu de temps, et c'était vraiment fun à faire. Voilà, n'hésitez pas à refaire la même chose de votre côté, et à me dire en commentaire si vous avez réussi, ou si vous avez des questions, si vous êtes bloqué par exemple. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement, car j'ai encore plein de choses à vous montrer sur ce logiciel. À très vite sur la chaîne.